Et bonjour, bonsoir à toute fan le rossignol qui peut attendre vidéo ça. Et jeudi, nous allons parler de la crise géopolitique, affaire Venezuela, les États-Unis. Donc, depuis le week-end ça qui s'est passé là, c'est maintenant qu'on l'autre dynamique et tout le monde au courant de ça, c'est que les États-Unis entrés au Venezuela, et pas qu'on a capturé, quand les gens le disent, mais d'un côté, il y a parlé de kidnapping, mais on fait qui est certain, c'est que présentement, président vénézuélien, monsieur, aux États-Unis, et surtout à New York, et côté, il pour aller poser des questions, côté, il dit, il pour juger. Donc, n'a dit, situation ça a vraiment causé un grand bouleversement dans le monde là. Et c'est pour ça, je dis, que nous parlons et sujet ça sur 3 points. Premièrement, raison politique. Deuxièmement, raison économique. Et troisièmement, raison géopolitique. N'a dit que les États-Unis, c'est un pays qui prend indépendance le 4 juillet 1776. Donc, depuis là, il y a un ensemble de mesures que y a pris. Pas oublier que les États-Unis sont bornés au nord par le Canada, au sud par le Mexique, à l'ouest par la frontière maritime avec la Russie et au sud par les autres petits pays et dans la zone Zandadi et Pacifique là qui forment ça les ZEE. ZEE, Z là c'est pour zone, premier E c'est pour économique et deuxième E c'est pour exclusif. C'est-à-dire ZEE signifie zone économique exclusive. Donc, ça c'est deux situations qui présentaient côté les États-Unis fermés en dedans et ça. Et depuis là, les États-Unis ont grandi et c'est comme ça nous pouvons que cinquième président des États-Unis, en parlant de James Monroe, pour venir avec ça, la doctrine de Monroe, côté li dit l'autre nation qui était puissance avant yo, pas oublier que États-Unis c'est cinquième première puissance au monde. Première puissance c'était la Hollande, pas oublier que dans zone qui on sait de pays étaient occupés, ou vient l'Espagne ou qui est en deuxième, en troisième ou gagné l'Angleterre qui était là et en quatrième ou vient gagner la France. Donc et avec Première et Deuxième Guerre mondiale, surtout Deuxième Guerre mondiale, qui va confirmer les États-Unis comme étant première puissance, donc c'est cinquième première puissance que le monde là connaît, et au fur et à mesure, question de doctrine de Monroe, ça prendre une ampleur. C'est côté les États-Unis dit question zone Amérique là, dit Europe là, Asie, Afrique, tout ça, zone ça, c'est moi-même qui contrôle. Donc, tout le monde peut être capable de comprendre. Mais au fur et à mesure, avec la Deuxième Guerre mondiale là, fin faite, c'est là nous parlons que les États-Unis pourront commencer vraiment à avancer sur un ensemble de mesures
que la prend pour être capable et installer yo, mettre yo confortable et au niveau Amérique là côté yo pral gen contrôle ou ensemble de pays pour ne pas dire totalité des pays yo. Pas oublier que en Amérique là ou gen Amérique du Nord qui forme le Canada, le Mexique, les États-Unis, Amérique du Sud là côté gen le Brésil, la Colombie et le Venezuela et j'en passe, et ou une gen Caraïbes là, ou gen Amérique centrale là, qui gen Honduras, Salvador, Guatemala, tout ça. Donc, c'est un ensemble de pays qui forment Amérique là avec de différentes régions. Donc, dans ce sens ça, il y a un ensemble de contrôles que les États-Unis viennent. Mais au fur et à mesure que le monde là a avancé, bon, ensemble d'éclairage qui va le faire, tu vas capable de comprendre. Et c'est ça que fait Deuxième Guerre mondiale, ça, il pourra mener nous avec ça et, et un monde bipolaire, parce qu'après Deuxième Guerre mondiale, il y a un ensemble de pays qui partent entendre sous une série de bagailles et qu'on y a ou former ça les blocs de l'Est et blocs de l'Ouest. Est-ce que vous comprenez? Bloc de l'Est et bloc de l'Ouest. Donc, dans ce sens-là, et la Russie pour contrôler un ensemble de pays et les États-Unis même de l'autre côté. Mais au fur et à mesure, ça va avancer. Et c'est comme ça, vers l'année 1979, année 80, l'on prend en Angleterre côté les Margaret Thatcher pour venir et comme premier ministre de l'Angleterre et Ronald Reagan pour venir président des États-Unis, il pour venir avec sa la politique néolibérale. Donc, dans ce sens, c'est que l'ensemble de l'autre pays commençait à afficher. C'est là ça, où je viens de années 81, côté le Venezuela lui-même, et qui c'est première réserve mondiale, ok, en ce qui a trait à pétrole, il pourrait prendre un ensemble de mesures côté, il pourrait commencer à organiser question pétrole liant pour lui capable au moins et bail population non une satisfaction. Et satisfaction c'est dans qui ça c'est pour commencer à aller sur le marché international, rencontrer avec l'OPEP pour voir comment ils sont capables de joindre moyen d'être debout pour eux même pour développer le pays parce que c'est comme seule production que ils gagnent vraiment. Par exemple, en termes de produits agricoles, les États et le Venezuela est très faible. Ok, il est très faible, il va pas satisfaire avec besoin de population. Donc, c'est dans d'autres régions, dans d'autres pays, dans les régions, d'y aller là chercher quelques produits pour entrer dans le pays, pour capable bailler population, pour satisfaire la population. Donc, au fur et à mesure, ça n'a pas avancé. Mais pas oublier que et conflit Est-Ouest là, t'es toujours existé. Et c'est comme ça. Et en novembre 89, ça va aller, nous allons gagner le mur de Berlin va tomber. Ok? Ça veut dire pas de bloc de l'Est encore. Et comme ça, en 90, je vais confirmer ça et que le mur de Berlin est tombé. Et voilà que le monde là ne vient pas bipolaire encore, son monde qui vient unipolaire. Mais pendant ce temps, en pile pays qui était formé bloc de l'Est, ils commençaient une app indépendant. Et qui dit indépendant, c'est chercher moyen pour venir indépendant, soit politiquement, économiquement, côté ou capable de satisfaire avec besoin population. Et c'est dans la dynamique ça que nous taillons et les États-Unis, dans ce sens ça, lui-même, la contrôler situation yo et voilà que lui-même qui vient censé puisque pas gain la Russie encore puisque pas gagné et ça la bipolarité donc les États-Unis viennent seuls coq chanter
comme monde nan vin un monde unipolaire. Mais peut-être c'était bien compté, mal calculé, parce que tout pays ça pour être indépendant, donc il va commencer à chercher ouvert zèle par rapport ou chercher d'autres économies, chercher d'autres moyens pour venir avec besoin. Donc, c'est dans ce sens-là où le monde là pour bouleverser. Mais le bouleversement mondial, mon yo va commencer à prendre des mesures là tout parce que yo même c'est des pays indépendants et c'est comme ça ou pour aller de pays qui vont avancer et dans ce sens on va regarder un pays comme Venezuela dans zone nan qui gagne la plus grande réserve mondiale qui est évaluée à 303 milliards de barils de pétrole et côté yo même yo va laisser exploiter produit ça pour yo capable et bail population yo satisfaction dans ce sens ça et que les États-Unis qui te gagné un marché avec et Venezuela lui-même commençait à prendre des mesures en ce qui a trait à comment pour vendre produits. Mais depuis quelque temps là et que n'a dit les États-Unis étaient qu'on recevoir 400 000 barils de pétrole, mais avec la politique de Chavisio qui vient mettre à 150 000 barils. Donc ça veut dire une réduction. Donc ça veut dire moins que 60, c'est 40% et que les États-Unis recevoir. Donc bah, ça a été fait les États-Unis très mal et ceci c'est ça que fait un ensemble de mesures que yo pourra prendre. Et mesures yo apprend parce que Venezuela lui-même l'a cherché d'autres marchés. Et c'est comme ça, la Chine lui-même qui était a cherché des opportunités comme ça, lui-même allait y investir 60 milliards de dollars au Venezuela. La Russie lui-même tout a cherché des opportunités, l'aller y investir plus que 1 milliard de dollars au Venezuela. Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que dans le temps, la Russie avec les États-Unis étaient face à face. Voilà qu'on y a un pays qui, dans la même région avec les États-Unis, pour prendre des mesures comme ça. Donc, mesures, ça vient paraître à l'encontre des États-Unis. Et voilà, pour aller un ensemble de gros qui pourraient le faire. Et avec Chavis yo même qui prend des mesures dans le pays yo, c'est comme ça on peut voir que dans le premier mandat de Donald Trump là, il te mettait 15 millions de dollars pour tête Maduro que yo pas arrivé jeune. Et lorsque Joe Biden vient venir, il même limité à 25 millions. Et le Trump retourné là, lui-même limité à 50 millions. Voilà, je dis, 3 janvier 2026, et que il a capturé le président Nicolas Maduro. Mais pas oublier, le 3 janvier 1990, c'est même bagalan qui est arrivé Noriega et que il était entré Panama, il était pris tout. Donc 3 janvier 1990, drôle coïncidence de l'histoire, et que 3 janvier 1990, c'était Noriega, et 3 janvier 2026, c'est Maduro. Donc, raison, ça yo, nous déjà ouais, raison économique yo, côté, pas oublier que avant ça, lorsque les États-Unis étaient qu'on a recevoir 400 000 barils là, lui-même, il était formé à la fin parce que et les États-Unis, lui-même, n'est pas détenteur de pétrole, mais lui-même, il produit et pétrole. Donc, il recevoir des produits bruts et puis il raffiner. C'est ça que fait un ensemble de raffineries que vous pouvez mettre dans la zone Texas. OK? Dans la zone Texas. Et ceci depuis 50 ans. Et que Negio, il a fait ça là comme ça. Et il y a un plus gros problème qui vient nous poser, c'est que réserve d'urgence, les États-Unis commençaient à baisser. Et zone État qui c'est zone et réserve d'urgence des États-Unis, c'est la Louisiane. Donc, il commençait à baisser. Donc, avait dit son manque à gagner pour les États-Unis, côté eux-mêmes, eux deux. C'est ça que fait
ou après, l'on prend qu'on y a États-Unis avec réduction ça qui vient fait là, qui vient pas bon pour lui, et que ensemble d'entreprises américaines qui étaient qu'on a de l'autre bord à prendre gaz, ils sont pas capable de faire ça encore, ils viennent bloquer yo. Donc gagner une situation tendue et c'est une bagaille qui vient cause que les États-Unis on m'a dit bah, qu'on est envahi, les capturés, les kidnappés et président Maduro, mais maintenant qui à New York là, mais faut que nous dit que monde là, il pas arrêté et silencieux par rapport avec situation ça yo, gagné en pile et pays qui commençaient au niveau géopolitique, nous capables de dire réaction géopolitique yo très bon, nous capables de dire yo mitigé, mais faut que nous dit en pile côté qui attend et prononcer si nous apprenons en Amérique côté président et brésilien président Lula dit c'est pas possible et le nous prend Cuba c'est même bagaille l'on prend le Mexique qui dit même bagaille d'ailleurs le Mexique mandé immédiatement pour les Nations Unies et intervenir sous question ça, ainsi que la Colombie, demandé pour Conseil de sécurité à réunir, et c'est peut-être jeudi, jeudi lundi ça, et que Nations Unies libre réunir cette question à travers et, et Conseil de sécurité pour yo connaître qui ça qui a dit, qui ça peut le fait, qui ça qui est supposé fait, parce que pour en pile pays ça, c'est ça une violation de droit international. Donc pas gain aucun et loi ça, le droit international, pas bail aucun l'autre pays pour entrer pour aller prendre un président qui était passé par élection, même si c'est des élections contestées, parce que c'est sous base à tout et que dans la politique de Trump, il dit que lui-même, il prend monsieur pour en tant que narco-terroriste. Mais les noirs regardent dans tout grand livre politique, géopolitique qui existait, nous pas ouais côté concept ça, il existait peut-être c'est monsieur qui lui-même qui fait concept ça, mais c'est ça que parlait de narcoterrorisme. OK? Donc, mais qui ça qui va le passer parce que tout l'autre pays Europe l'a levé, par exemple, le premier ministre d'Espagne lui-même lui dit bah ça c'est pas possible, faut que vous résolve le problème là, mais la France lui-même à travers Macron et c'est comme s'il y appuyé, mais que l'autre pays n'a pas vraiment prononcé, peut-être il y a toujours, puisque a bien de réunions au niveau Conseil de sécurité, peut-être c'est là, il pourra même exprimer. En Asie, l'on prend la Chine dit, il faut que dégager pour replacer et Maduro sous pouvoir, la Russie de même, Poutine parlait. Donc là où vraiment dans une lutte diplomatique qui a fait, mais jusqu'à que là, on ne pas capable. L'ennemi en Afrique, le président et Burkina Faso a Traoré lui intervenu dans le discours dit et ça pour le dire parce que monde là en soi pas d'accord Jean Bal en fait là parce que ça c'est vraiment une véritable violation de droit international du droit de souveraineté d'un pays pour et pour l'autre pays pas capable d'intervenir comme ça et ceci et Trump lui-même lui fait bah là non façon c'est que normalement aux États-Unis pour l'autre pays pour États-Unis à entrer dans l'autre pays normalement c'est à travers le Congrès hors Congrès présentement en vacances et Nations Unies par un et, et t'es en vacances tout puisque c'était fin d'année donc tout le monde était allé dans la région dans le pays pour être capable et rencontrer famille amis tout ça mais faut que nous disions situation ça dit vraiment paraît une situation tendue et n'a profité pour nous souligner pendant 30 à 40 dernières années ça il y a 3 interventions comme ça qui fait les non pas oubliés intervention qui était faite en Irak là pour question
de gaz là, parce que nous connaissons quand même gaz là, c'est ça, un produit et stratégique, ok? Et en termes géostratégiques, c'est vraiment un produit très important, mais pas oublier, en 1990, il y a une intervention comme ça que George Bush et père t'es fait. Et en 2011, la Libye t'a subi même bah, ça, parce que le Venezuela, en 2026, il subi bah, ça. Pour qui ça? Parce que pays ça, surtout trois pays ça, yo même, yo refusé faire de affaires en question gaz là avec question dollar. Yo même, c'est l'argent, et c'est l'autre l'argent. Donc, ça veut dire qui ça? Et par exemple, là, prend la Libye, il veut faire avec franc CFA, là, prend le Venezuela, c'est yuan, pour pas oublier que qu'on y a avec investissement 60 milliards de dollars que la Chine fait l'autre bord, lui-même, il est plus aller dans la logique pour aller dans, avec yuan. Donc, l'organe pour les pays, ça, c'est un ensemble de pays qui forment, ça, qui en dans BRICS, qui adhéré avec BRICS. Donc, l'organe là, ouais, ça une coalition anti-dollar. Donc, et lorsque dollar apprend un ensemble de cours, ça veut dire que ou vin gain un ensemble de pouvoir que ou pas gagné. Parce que le dollar, c'est un point fort économie. Donc, si qu'on y a transaction ou pas qu'à faire en dollars encore, donc c'est un manque à gagner pour lier pour un pays comme les États-Unis. Pas oublier, lorsque en 1973, et que le président Nixon te prend et décision ça pour passer de l'or au dollar, donc qu'on et voilà tout d'un coup et que et dynamique l'a changé. Donc les États-Unis lui-même en tant que pays qui première puissance dit pas accepter Jean de Barassa une fête là et pas oublier que monde là qu'on a déjà deux chocs pétroliers. C'était en 1973, premier choc pétrolier, et deuxième choc pétrolier, c'était en 1979. Et notez tout ça qui ça était engendré. Donc, son situation qui est vraiment tendue et que je dis à c'est 5 et, janvier 2026. Donc, c'est le 3 et capture ça a été fait. Donc, étant donné que les Nations Unies t'a supposé réunir jeudi, hein, nous pourrons attendre qui ça, Nations Unies, pour dire qui ça, ensemble de pays à travers Conseil de sécurité, pour dire pour nous capables au moins une idée de situation et comment ça va le faire. Donc, et Nabdi et fan nous yo rete branché parce que situation vraiment et son situation à contrôler à comprendre c'est peut-être ça nous-mêmes nous venons avec cette vidéo ça pour vous côté ou pour gagner une idée et au fur et à mesure nous pour gagner pour nous intervenir au fur à mesure que situation a évolué. Donc si ou même vous terrain mes vidéos ça n'a demandé pour partager avec un autre monde qui pourrait le partager dans un groupe. Donc c'est abonner, partager, liker et puis à chaque fois que vous gagnez, surtout abonner parce que à chaque fois une vidéo comme ça est faite, vous êtes capable de joindre directement dès que vous abonnez. Donc, on dit merci beaucoup et à la prochaine. Donc, pas oublier, si vous avez mes vidéos, ça, vous partagez avec un monde que monde ça lui-même il peut partager avec un autre monde, il peut partager dans le groupe WhatsApp, tout ça, donc pour nous capables de gagner une compréhension de gens, situation et gens monde là à évoluer. Merci et à la prochaine.